Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous comparer le Samsung Galaxy S2 disponible à gauche et l'iPhone 4S, le nouveau smartphone de chez Apple, à droite. Ce sont tous les deux des modèles 16 Go blancs, disponibles à des tarifs plutôt différents selon les opérateurs. Disponible généralement plutôt gratuitement, on peut le dire entre guillemets, hein, le Samsung Galaxy S2 avec un forfait et à partir de 179 euros pour l'iPhone 4S avec un forfait. Chez les trois opérateurs, les trois principaux opérateurs français. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler principalement des nouvelles caractéristiques qui concernent l'iPhone 4S et le comparer avec le Samsung Galaxy S2, le téléphone qui lui correspond le plus au niveau de la concurrence, notamment Android. Alors, ce sont deux téléphones équipés de processeurs dual-core. En ce qui concerne le Samsung Galaxy S2, excusez-moi, d'un processeur Samsung Exynos dual-core 1,2 GHz. De toute manière, c'est indiqué. Alors, je crois que je dois avoir ça sous la main. C'est indiqué sur la boîte officielle. Voilà, 1,2 GHz. Pour l'iPhone 4S, il s'agit du processeur A5, déjà disponible dans l'iPad 2, cadencé à une fréquence de 1 GHz. Donc théoriquement, le processeur équipé dans l'iPhone 4S est un peu moins performant. Enfin, ceci dit, cela ne va pas. Cela dépend également de l'usage que vous avez de votre téléphone. Autre remarque, vous pouvez remarquer la taille de l'écran un peu différente. Vous avez ici 3,5 pouces pour l'iPhone 4S comparé aux 4,3 pouces du Samsung Galaxy S2. Pour ce dernier, il s'agit d'un écran Super AMOLED Plus avec une définition plutôt moyenne, hein, quand même pour la taille de l'écran, mais qui est quand même bien supporté, qui est plutôt pas mal, grâce notamment à la sous-couche pixel rendue par le Super AMOLED Plus, qui permet d'avoir quand même un rendu plutôt excellent. Donc voici une l'image principale du Samsung Galaxy S2. Voilà. Vous pouvez remarquer, l'image est plutôt assez bonne, hein. Et vous avez à côté l'iPhone 4S disponible avec un écran 3,5 pouces, écran Retina avec une qualité d'image encore inégalée, hein, en résolution. Voilà. Donc, voilà. Dans les deux cas, de toute manière, il s'agit de deux téléphones, mis à part la taille de l'écran, il s'agit de téléphones plutôt assez similaires. En ce qui concerne l'interface, vous pouvez remarquer qu'il y a certaines similitudes. Notamment, c'est un choix au niveau de la surcouche logicielle importée par Samsung, TouchWiz 4.0. Apple a attaqué Samsung il y a quelques mois maintenant, hein, Samsung pour avoir plus ou moins copié l'interface du téléphone. Comme vous pouvez le remarquer, les applications téléphone se ressemblent. L'application horloge, hop, elles se ressemblent, elles sont même réglées quasiment à la même heure. Vous voyez ici le nombre de pages que vous avez. Voilà, il y a les petits points qui s'affichent. Pareil sur Android. Enfin bon, tout fait penser à ce que l'un a copié l'autre. Et sachant que iPhone était là bien avant et que l'interface n'a pas vraiment évolué, Apple est plutôt en son droit à ce niveau. Maintenant, en ce qui concerne le reste de l'interface, en tout cas du Galaxy S2, donc de TouchWiz 4.0, je préfère tout de même l'interface Android, qui est quand même beaucoup plus sympathique, hein, avec tous les widgets. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Notez
que les widgets peuvent aussi être un défaut. Les widgets consomment des ressources, donc les performances de la batterie peuvent être largement diminuées, et également peuvent consommer du data, puisque les applications sont lancées. Certaines nécessitent qu'elles se mettent à jour. Donc diverses et variées, ça tout dépend tout dépend de l'application qui sert de widget. Cela va vous consommer du débit data et après quelques semaines d'utilisation du Samsung Galaxy S2, j'ai pu remarquer que le débit data était plutôt important en consommé, en tout cas. Le débit data consommé était plutôt important avec Android, tandis qu'avec un iPhone, en tout cas que ce soit un 4 ou un 4S, le débit data est plutôt moins, moins gourmand. Voilà, je peux dire ça comme ça. L'autonomie avec l'iPhone 4S a été vraiment améliorée, hein. Vraiment, je peux tenir aisément une journée. Comme vous pouvez le constater, je suis à 31% depuis ce matin, avec un usage intensif, quand même, il faut le préciser. Tandis qu'Android, la dernière charge complète, donc là nous sommes à 24% de la batterie. La dernière charge complète remonte. Alors comme vous pouvez le constater, il y a eu une recharge dans la journée, hein. Vous voyez que au milieu de la journée, donc vers midi, j'étais à peu près à 30% de batterie. Donc vous voyez, c'est vraiment... alors oui, c'est vrai que c'est plutôt pas mal cette gestion de batterie. Vous pouvez constater que ça diminue plutôt pas mal, hein, sur Android. Notez qu'à partir de ce moment-là, donc comme vous pouvez le voir là, tac, il n'y a plus eu de carte SIM dans le téléphone, parce que là, il n'y a aucune carte SIM dans le téléphone. Et comme vous pouvez le constater, cela n'empêche pas au téléphone de consommer du débit data. Donc, du consommer de la batterie, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, c'est un téléphone assez gourmand en ressources, hein. L'autonomie avec un Samsung Galaxy S2, vous tenez, si vous faites un usage plutôt important, enfin important. Quand je dis important, c'est-à-dire que vous l'utilisez peut-être une fois par heure pour regarder quelques messages sur Facebook, peut-être passer quelques SMS et tout ça, vous tenez pas la journée. Ou alors vous avez du mal, hein. Vraiment à la fin de la journée, il est vraiment grand temps de recharger la batterie. En ce qui concerne l'appareil photo, donc dans les deux cas, ils sont équipés de caméras, toc, pas que lui s'en aille, 8 mégapixels. Donc je vais essayer de placer les téléphones en conséquence. Donc voilà. Ah ben j'ai pas réussi. Il y en a un qui est tombé. Il n'est pas tombé bien bas. Voilà. Et alors lui je peux pas le tenir. Je peux en faire tenir qu'un. Vraiment vous voyez la qualité sur un iPhone 4S. Voilà. On sent vraiment de la qualité. Tandis que sur un Samsung Galaxy S2, l'image est plutôt bonne, hein, également, mais moins impressionnante qu'un iPhone 4S. En tout cas, moi, c'est le rendu que j'en ai. Mais elle est excellente quand même. Voilà. Bon, vous pouvez quand même faire des très très belles vidéos avec un Samsung Galaxy S2 sans problème. Autre nouveauté dans ces deux téléphones, alors je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça des nouveautés, ce sont, voilà, je vais voir, voilà, c'est la composition des messages par la voix. Donc pour Android, vous avez le petit icône en bas microphone ici, disponible également sur iPhone avec le même icône. Vous cliquez dessus
Bonjour, comment allez-vous? Et la rédaction du message se fait instantanément. Notez que cette rédaction utilise Internet, hein. Et sur iPhone, donc pareil. Bonjour, comment allez-vous? J'ai peut-être été un peu vite. Voilà, j'ai mangé le mot bonjour. J'étais un peu trop rapide. Bonjour, comment allez-vous? Voilà. Vous voyez, dans les deux cas, c'est assez fonctionnel. Tac. Autre innovation, le contrôle vocal. Salut Galaxy. Appelez Albert. Donc voilà, lui il me dit que ce n'est pas disponible, mais je sais qu'on peut passer un appel. Il a reconnu en tout cas la personne auquel je voulais appeler. Appelez Albert. J'appelle Albert. Voilà. Donc Siri a vraiment reconnu la personne laquelle je voulais appeler. Dans les deux cas, vous avez également la possibilité de télécharger des applications, mais ça, vous le saviez déjà. Donc, je lance les deux magasins d'applications. Alors là, c'était un peu en mémoire, donc c'est vrai que la vitesse ne reflète pas du tout la rapidité du système. Tac. Donc, pour ce qui est... Voilà. Je vais montrer donc, par exemple, le top 25 iPhone. Vous voyez la rapidité. Et je passe sur le top payant, sur Android. Ce n'est pas tout à fait la même interface. À la une. Vous avez exactement les mêmes catégories. Donc, jeux, kiosque, enfin... Bref, après, c'est tout... ça se ressemble, hein, c'est à vous de parcourir le market. Dans les deux cas, de toute manière, vous retrouvez la plupart du temps les applications que vous avez besoin. Par exemple, vous retrouvez Viber sur Android comme sur iPhone. Vous retrouvez Facebook. Vous pouvez retrouver Google+, Twitter, hein, il est ici sur Android, Skype, sans problème. Enfin bref, je peux en citer plein comme ça. Aucun problème dans les deux cas, de toute manière, vous avez accès aux applications. Les deux stores sont assez remplis. Le seul point négatif que j'ai à faire sur le Samsung Galaxy S2 que je n'ai pas rencontré avec l'iPhone 4S, c'est un problème avec la connexion Internet qui a tendance parfois à se désynchroniser du téléphone. C'est-à-dire que, par exemple, après quelques minutes d'usage de l'Internet, en 3G notamment, parce qu'en Wi-Fi, je n'ai pas trop rencontré ce problème. En 3G, il m'arrive parfois que le réseau reste bloqué, donc il apparaît donc ici le logo 3G avec une petite flèche verte qui montre que c'est en train d'envoyer les données. Cependant, ça reste bloqué et je suis obligé de passer en mode avion et de me relancer la recherche réseau pour que ma connexion 3G refonctionne. Je n'ai pas du tout ce problème-là avec l'iPhone 4 ou l'iPhone 4S. Voilà, c'était le seul point négatif. Aussi, la coque officielle fournie par Samsung, que voici. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une coque officielle du Samsung Galaxy S2. Alors, je vais essayer de la montrer mieux que ça. Voilà, la coque officielle. Alors, elle a deux défauts. Donc, voici le premier défaut. Tout d'abord, il m'a fallu limer la partie de l'aimant. Comme voici, vous voyez que ça a été limé. Tac.
Voilà, vous voyez donc que c'est pas tout à fait bien droit comme symétrique par rapport à l'autre côté. Parce que cela passait devant le capteur de proximité. C'est-à-dire que quand je passe un appel, l'écran restait noir. Donc c'était plutôt assez gênant. J'étais obligé de limer un peu à cet endroit-là pour que le capteur de proximité ne détecte pas le plastique de l'aimant. Donc voilà le premier défaut. Et le deuxième défaut, c'est la solidité de la coque. Tellement fine qu'elle a cassé dans le coin en bas à gauche. Comme vous pouvez le constater, le téléphone du coup a du mal à tenir. Voilà. Voilà. C'est tellement fin que ça a cassé. Et cela sans faire d'abus de ma coque. Hein. Vraiment, ça a cassé pour pas grand chose. Donc c'est plutôt dommage, vu le prix de la coque, qui m'a quand même coûté 23 € auprès de mon opérateur. Je trouve que c'est un peu dommage quand même d'en arriver à un produit si mal fini. Voilà. Pour ce qui est des coques pour iPhone, utilisez tout simplement les coques iPhone 4, hein, puisque de toute manière l'iPhone 4S a à peu près les mêmes dimensions d'ailleurs que l'iPhone 4 premier du nom. Donc voici une coque iPhone 4 qui est compatible iPhone 4S sans problème. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur un des deux smartphones ou un autre smartphone, n'hésitez pas à me contacter par email sdwd@lenouveaugeek.fr. Vous avez également la possibilité de me suivre sur Facebook, de vous abonner à ma page. Donc vous tapez SDWD. Vous avez également la possibilité de me suivre sur Google+, sur Twitter, @lenouveaugeek, et également sur mon site internet www.lenouveaugeek.fr. Également, si vous aimez mes vidéos, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.